Eh bien bonjour, je m'appelle Iker et je voulais vous faire une petite présentation assez informelle de la dernière version de TiZi iBot version 2. Alors certainement la plus grande nouveauté, la plus grosse nouveauté, c'est enfin la disponibilité sur téléphone. Donc maintenant vous allez pouvoir depuis l'App Store télécharger TiZi iBot directement sur votre iPhone. Et si jamais vous aviez déjà la version iPad et que vous aviez déjà acheté de la cartographie ou un module par exemple, si vous vous loguez avec le même compte, le compte MyTime0 sur votre téléphone, tous ces achats vont pouvoir être récupérés. Donc il n'y a pas besoin de racheter la cartographie, elle est partagée entre la version iPad et la version iPhone. Alors on a également un petit peu simplifié l'interface utilisateur avec cette nouvelle version, aussi bien sur la version iPhone que sur la version iPad. Maintenant, quand on veut changer le type d'affichage, par exemple le type de cartographie ou superposer les marées, les courants, tout cela va se faire depuis le petit bouton en bas à droite qu'on appelle le bouton calque. Et donc là par exemple sur mon téléphone, je vais appuyer dessus. Et donc là j'ai une cartographie de type raster, donc c'est une cartographie de type papier, mais si jamais je le souhaite, je peux sélectionner vecteur. Et donc maintenant j'utilise une cartographie de type vectoriel. De la même manière, je vais pouvoir afficher la photo satellite. Donc vous voyez que j'en profite pour vous montrer un petit peu la rapidité du moteur rendu cartographique de Time0 qui est sur l'iPhone aussi rapide que sur l'iPad et même que nos versions PC. On peut bien évidemment passer en perspective ou même en 3D si on le souhaite et vous voyez que les performances restent tout à fait raisonnables. Si jamais vous souhaitez retrouver la position GPS, donc il suffit de cliquer sur le bouton en haut à droite comme ceci et donc TiZi iBot va se recentrer sur votre position GPS. On supporte bien évidemment les modes cap en haut et les modes nord en haut. Donc là je suis en mode qu'on appelle nord en haut. Si je préfère le mode cap en haut, le bouton GPS va également me servir à switcher de mode. Donc si jamais je tape une première fois, on centre. Mais si jamais je retape, alors on switch de mode. L'autre grosse nouveauté de TiZi iBot version 2, c'est que maintenant on va pouvoir superposer de la météo directement sur la cartographie. Alors pour ce faire, il suffit d'appuyer sur le bouton calque comme avant et donc là dans la partie météo, vous allez pouvoir sélectionner divers paramètres comme le vent par exemple, ou les vagues, ou la température de l'air, le vent, les nuages, etc. etc. D'accord ? Donc là, je vais sélectionner le vent. Donc vous voyez que le vent maintenant s'affiche en superposition. Donc on l'affiche avec des particules. En bas, on a une barre de temps qui va pouvoir me permettre d'avancer dans le temps, voir un petit peu les prévisions. Je peux également appuyer sur le bouton jouer pour jouer une animation. Et on a même ce qu'on appelle un météogramme que l'on peut ouvrir en bas à droite qui va par défaut pour la position de mon bateau, donc pour mon GPS, me donner l'évolution du temps en fonction de ma position. Donc la position fixe, donc je peux parcourir et voir que il va faire chaud, c'est un petit peu nuageux aujourd'hui. Mais je peux également cliquer sur le petit bouton du météogramme GPS pour en fait déplacer cette position et voir un petit peu l'évolution de la météo en fonction du temps n'importe où. Donc ça c'est le météogramme qui est assez pratique pour analyser les évolutions météo. Donc voilà, donc la météo est également disponible sur l'iPad. De la même manière, on peut aller sur son iPad, aller dans le menu calque et activer la météo. Alors à savoir que la météo, si jamais vous avez un accès à Internet, elle va automatiquement être téléchargée, vous n'avez rien à faire. Mais évidemment, on supporte les accès, ce qu'on appelle offline, un petit peu comme la carto, et là vous avez la possibilité depuis le menu Time0, donc là il faut cliquer en haut sur le logo à gauche, c'est là où on ouvre les options. On a une petite interface qui va nous permettre de télécharger la météo à la maison quand on a une bonne connexion, et ensuite pouvoir l'utiliser même si on n'a pas de connexion internet. Donc là j'ai la chance d'être connecté à un réseau Wi-Fi, aussi bien mon téléphone que mon iPad. Et donc ce qui se passe, c'est que lorsque je vais commencer à faire une route, soit depuis mon iPad, soit depuis mon téléphone, elles vont automatiquement être synchronisées. Donc ça c'est très pratique si vous avez un setup un petit peu comme moi, où j'ai mon iPad qui est monté ici au cockpit. Donc c'est mon moyen de navigation principal, on va dire. Donc je fais des routes, etc. Si jamais je vais un petit peu à l'extérieur, il suffit de prendre mon téléphone avec moi et je vais voir la même route
voir le prochain waypoint, le time to go et tous ces paramètres. Avec TiziEyebot, vous allez également pouvoir afficher les cibles AIS directement sur la cartographie. Donc soit vous avez un récepteur AIS qui peut créer un réseau Wi-Fi, ou alors vous connectez votre récepteur AIS sur ce qu'on appelle un NMEA Gateway qui va pouvoir transformer les phrases NMEA et les envoyer sur le réseau Wi-Fi. Et une fois que votre téléphone est connecté à ce réseau Wi-Fi avec les informations AIS, il suffit de cliquer sur le bouton calque et d'aller activer les AIS. Donc là, vous voyez que j'ai un bateau AIS qui s'approche vers moi. Donc on va taper dessus pour afficher ces informations. Donc on a bien évidemment son nom, on a sa vitesse, donc il va à 8 nœuds. Il est à peu près à 1/2 mille nautique. Et surtout très important, on a le CPA et le TCPA. Donc le CPA, ça me dit la distance à laquelle je vais le croiser. Et le TCPA, ça m'indique quand. Donc a priori, si je continue avec la même vitesse et si cette cible continue avec sa même vitesse et son même cap, on va se croiser dans à peu près 2 minutes 17. Donc il faudra faire un petit peu attention. Vous voyez qu'on affiche également sur la cartographie la vraie taille du bateau à l'échelle. Donc vous voyez que là c'est un cargo, c'est un gros bateau. Alors sur mon bateau, j'ai également un radar Wi-Fi, donc c'est le radar Wi-Fi de Furuno DRS4W. TiziEyebot est compatible avec ce radar. Et donc là, pour afficher le radar, il suffit de taper sur le bouton calque et d'aller afficher le radar. Automatiquement, le radar passe en transmission. Et donc là, vous voyez, donc c'était un bateau assez large, mais on va pouvoir voir, si jamais je dézoome un petit peu pour augmenter le range, l'écho du bateau directement sur la cartographie. Donc là, évidemment, j'ai l'AIS qui me donne cette information, mais avec des bateaux un petit peu plus petits, le radar est quand même très intéressant car il va vous montrer littéralement tout ce qu'il y a sur l'eau, les bouées, les rochers et, important, les bateaux qui n'ont pas de transmetteur AIS. Donc très simple utilisation, vous pouvez dézoomer ou zoomer pour changer le range du radar. Le radar est 100% automatique, il n'y a pas d'ajustement à faire. Et pour un budget limité d'à peu près 1000 €, je crois, vous avez un radar dans votre poche. Et donc bien évidemment, on est compatible aussi bien sur TiziEyebot, la version téléphone, que la version iPad. Donc maintenant, j'aimerais bien vous parler de ce qu'on appelle les objets utilisateurs, donc les marques, les routes, et même ce qu'on appelle les prises ou les captures. Alors pour faire une marque ou une route, c'est très facile dans TiziEyebot. Il suffit de taper à l'écran là où vous voulez, soit commencer votre route ou créer votre marque. On a un menu qui s'affiche, d'accord, et il suffit de sélectionner une nouvelle marque. Là, comme j'ai mon téléphone et mon iPad qui sont connectés sur le même réseau Wi-Fi, parce qu'en fait j'ai ce qu'on appelle un NMEA Gateway, la marque a été synchronisée sur mon iPad. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer depuis l'iPad comment modifier cette marque. Donc on va taper dessus, et là très facilement, on peut sélectionner la couleur, donc je vais la passer en rouge, et automatiquement vous voyez qu'elle a été mise à jour sur mon téléphone. Encore une fois, car j'ai les deux appareils connectés sur le même réseau local. Une petite note, si jamais vous n'avez pas les appareils connectés sur le même réseau local, mais qui sont connectés via Internet, la synchronisation via Internet permettra donc de synchroniser vos deux bases utilisateurs entre ces deux appareils. Donc soit sur un réseau LAN, soit via une synchronisation Internet. Maintenant, pour faire une route, il suffit également de taper sur l'écran et de sélectionner une nouvelle route. Et donc cette fois-ci, au fur et à mesure que vous tapez sur l'écran, vous allez enregistrer des points de route, des waypoints. Donc vous pouvez bien sûr dézoomer, comme ceci, et taper pour faire votre route. Pour finir la route, il suffit de taper sur le bouton vert en haut à droite de l'écran qui permet de valider la route. Voilà. Et je viens de créer une route. Encore une fois, elle a été automatiquement synchronisée sur mon iPad. Pour activer la route maintenant, pour naviguer, il suffit, une fois que la route est sélectionnée, de taper sur le petit bouton en haut à gauche d'activation. Et automatiquement, quand je tape sur ce bouton, la route est active, aussi bien sur mon téléphone que sur mon iPad. Donc là, c'est très pratique dans mon cas d'utilisation, car j'ai un iPad qui est monté devant moi, à la barre,
que je garde monté. J'ai même une alimentation dédiée pour l'iPad. Mais je peux garder le téléphone dans ma poche. Et par exemple, si je suis derrière, il est très facile pour moi de regarder sur le téléphone, voir où je suis et même faire des ajustements. Donc là, par exemple, je vais zoomer un petit peu sur la carte et je vais ajuster le premier waypoint. Je vais taper dessus, je vais choisir bouger et je fais un petit ajustement. Et automatiquement, cet ajustement est synchronisé sur mon iPad. Donc c'est vraiment très pratique. Donc quand vous avez fini de naviguer et que la route est terminée, elle va se désactiver automatiquement quand vous arrivez au dernier waypoint. Vous pouvez aussi arrêter la route en appuyant sur le bouton en haut à droite. Et marquer ses prises et prendre une photo de son poisson et également enregistrer la taille ainsi que son poids. Tout ça, vous allez pouvoir l'enregistrer avec ce que l'on appelle les captures ou les prises. Donc pour ce faire, il suffit simplement de taper sur le petit menu Action en bas à droite, le menu avec 3 points. Et donc là, vous allez appuyer sur Créer un événement. Et donc là, vous allez pouvoir créer une photo, juste une photo, ou alors un point d'intérêt qui est en fait une marque avec un icône et une couleur bien dédiée, ou encore vous allez pouvoir créer vos captures ou vos prises. Donc j'ai déjà pris quelques marques dans le passé, donc on voit que j'ai mes favoris qui sont déjà affichés, mais je peux appuyer sur Nouveau. Et donc là je peux choisir l'espèce de pêche, d'accord? Donc on va prendre un exemple, on va prendre du saumon. Et je vais pouvoir rentrer optionnellement les informations, la taille, le poids, et non, plus important, la photo. Donc là on va taper sur l'icône photo. Donc là je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe autour de moi. Je vais prendre une photo, utiliser la photo, créer le catch, et là vous voyez qu'on a créé automatiquement, ou TizyIBot a créé automatiquement pour vous une icône avec le poisson. Vous tapez dessus, vous allez pouvoir afficher toutes les informations, y compris la photo. Donc si vous tapez sur la photo, vous l'affichez en plein écran sur votre téléphone. Et évidemment toutes les informations. Alors évidemment, vous pouvez rajouter plus d'informations après coup. Mais quelque chose d'intéressant, c'est que cette capture, cette prise, a également été transférée automatiquement sur mon iPad, toujours grâce à la synchronisation. Donc là, si jamais je zoome un petit peu, que je tape sur cette prise, on peut voir la photo. Je peux cliquer sur la photo pour la voir en plein écran et accéder à toutes les informations. Donc là encore, c'est très pratique d'avoir donc l'iPad qui est monté, et puis vous avez votre téléphone dans la poche, et puis dès que vous voulez marquer quelque chose, un danger, une roche, ou prendre une photo, vous pouvez le faire depuis votre téléphone et tout sera synchronisé automatiquement. Dès que vous revenez à la marina ou au port et que vous avez un accès cellulaire à Internet, tous les objets que vous avez créés seront automatiquement backupés sur le TizyCloud et sécurisés avec votre login. Et donc vous pouvez même à la maison, si vous le souhaitez, ouvrir n'importe quel browser Internet, Safari sur Macintosh ou encore Chrome sur Windows, et vous allez pouvoir sur cloud.mindtimezero.com rentrer votre login et votre password et accéder à toutes vos informations, les routes que vous avez créées, les marques, les points d'intérêt et les prises ou les captures, et voir les photos et tout, voilà, tout ce qui est relatif à ce que vous avez fait pendant la journée.